Euh, on va continuer un petit peu. Bon, je pensais vous lire le psaume 12 que Martin Buber, Le juste et l'injuste. Je ne vais pas le faire entièrement, je pense qu'il donne une étude précise, mais il prend ce problème-là, il dit, il commence par dire que les fils d'hommes échangent des inepties, chacun avec son vis-à-vis, avec une langue doucereuse, avec un cœur double. Je te parle de la paix, mais je veux la guerre. Tu vois, il parle et il s'arrache. Toutes les langues doucereuses. J'ai dit, attends, mais attends, c'est un livre c'est les psaumes de David, hein, donc qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il était à la réunion dernière de ce qui s'est passé pour la paix dans le monde ou quoi? Ces langues verbeuses. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le mensonge est ce mal spécifique que l'homme a introduit dans la nature. C'est-à-dire qu'on est un monde de mensonges. Tous nos actes violents et mauvais ne sont en effet qu'un développement et en quelque sorte une exacerbation de ce dont tel ou tel être vivant est à sa manière capable. Le mensonge, au contraire, est une invention qui nous est propre et qui est aussi génériquement différente de tout ce que les animaux peuvent produire en matière de tromperie. Ça, c'est Martin Buber, le commentaire. C'est d'actualité incroyable. Extraordinaire. Je dis que c'est euh, moi j'en parlais tout à l'heure avec Yannick et puis je trouve sur ce livre quoi. Donc et on parle des fils d'Adam, c'est-à-dire les humains quoi. Donc quand on dit on est dans ce monde de mensonges, bah, le psaume de David et puis Martin Buber fait le décortique. Et c'est la notion, le titre c'est le juste et l'impur, le juste et l'impur et l'injuste, lapsus significatif. Voilà. Donc je regarderai ce psaume parce que je peux pas là il faut que je rentre dedans. C'est moi quand je reçois des messages comme ça, une fois j'ai lu le psaume 126 et j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, comme un enfant qui pleure, parce que je lisais des choses incroyables, parce que je voyais la fin du film avec le psaume 126. Donc, on a des textes comme ça qui nous aident à respirer, je dirais bien, à souffler un petit peu. Celui-ci, c'est le 12, tu as dit. Ça, c'est le 12. Ouais. Alors, Ok. donc il faut moi j'ai regardé plusieurs versions, hein. Quand on a toujours un problème avec la traduction, là je vous ai lu la traduction de Martin Buber. Après, bon, c'est intéressant parce que il parle des paroles qui ont été souillées, si tu veux. Donc aujourd'hui, quand on parle d'impureté aujourd'hui, c'est pas une saleté, c'est le logos, c'est la parole, c'est les mots, c'est la propagande, c'est les réseaux. Quand vous regardez à quelle puissance de mal ça peut arriver, quand vous voyez les manifestations, c'est des cris de bêtes qu'on entend. Et c'est ce qu'il dit. On est arrivé à un point terrible. C'est presque, on ne sait plus si on est dans l'humain encore. Qu'est-ce qui reste de l'humain, quoi? Bon, il y a d'autres interventions oui, Yannick, Yoshua, tu Oui. ouvres ton micro. Alors, moi j'aimerais rebondir par rapport au chariot, au Merkava de l'impureté. Moi j'ai vraiment réalisé encore ce soir, en t'écoutant, que on est dans le mois des Louls, le mois des jugements pour le monde, pour l'humanité entière, pour Israël et pour chaque âme qui habite dans le monde et dans Israël. Et je pense il nous reste encore 7 jours. Et à mon avis, la seule façon de pouvoir parer cette obscurité qui est là, c'est comme tu l'as dit, faire le bien
avant même déjà de prononcer un mot, dans la simple pensée, dans le simple mot, dans un simple acte à faire, il faut faire que du bien, penser que du bien. Si je réagis en voyant les images que tu m'as montrées qui m'ont complètement, moi, tu me connais, je suis pas quelqu'un qui cède facilement à la panique ou cède facilement à la peur de par mon métier, mais là, je suis conscient que le fait de critiquer, de voir ces jeunes qui sont complètement perdus, qui sont dans le mensonge total, le fait de rien que de dire ou de penser que c'est mal fait pour eux, je donne de l'obscurité. Donc il faut vraiment maintenant, à notre niveau, il y a les Racidim qui disaient que des gens lisaient le Zohar 24 heures sur 24, qui continuent à faire ça, que l'armée, nos soldats merveilleux, qui ont souffert au début, qui n'ont pas eu à manger les premières heures de la guerre, ils n'avaient même pas de quoi se nourrir, tellement que l'armée a été dépassée par les événements, ils se sont pas plaints. Ils ont absorbé, ils se sont débrouillés. Ça a été une vague humaine de citoyens qui se sont levés, qui ont arrêté les bus partout en Israël pour leur donner à manger, des pizzas, on vous aime, attention à vous. C'est avec ce genre d'événement qu'on va arriver à contrer ce mal absolu. Parce que ça va être long, et on est on a encore 7 jours pour faire ça encore d'une manière beaucoup plus intense. Et après, ce sera Hachem, il va faire ce qu'il a à faire. Quand il verra que son peuple se bat comme il faut, ça va être magnifique. Il faut qu'on continue partout, les laïcs, tout le monde. Et je vous en supplie, faites comme moi maintenant, même si c'est les gens qui nous détestent, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas penser du mal d'eux, même pas leur dire, oh les pauvres, c'est mal fait, ils sont complètement fous, ils sont complètement... Non, même ça, il ne faut pas dire. Rien, on se tait, on fait que du bien, et comme ça, on va gagner Bezrat Hashem. Bon, vous avez là Merci. vous avez un exemple là Merci. d'une mutation d'identité de Yalik en une petite heure. Je vous dis pas la discussion qu'on a eue 1 heure avant, c'est incroyable. C'est incroyable. Yalik, il a pris comment dire, un TGV ultra rapide au niveau de ses transformations. Bon, Mais je suis persuadée de ce qu'il dit, hein. oui, oui, je sais. Non, non, mais moi, je vois l'évolution, si tu veux. Mais il y a Ouais, 1 heure avant, on était dans un autre plan, tu vois. Donc, ouais. c'est incroyable. Euh, c'est incroyable. C'est ça la stratégie. La stratégie, par toi seront bénies les familles du monde. Je parle pas du mal hein, pur. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être en famille avec ce mal. Hein. Donc, mais j'ai pas besoin de rentrer là-dedans. On a des victimes qui sont pris par cette force, mais au nom du bien, parce que sinon ça marche pas, parce que ces victimes-là, qui sont des victimes, c'est des gens qui, leur intention est bonne, vouloir apporter du lait au bébé de Palestine, c'est sûr que c'est une bonne intention, il n'y a pas de problème. Donc, mais le problème, c'est que la stratégie qu'il y a derrière, qui est terrible, fait que on va voir chez ces enfants, moi je dis, ces jeunes étudiants, même chez les artistes, etc., une forme de mutation intellectuelle où, bah, au nom de la paix, c'est ce que dit le psaume, hein, au nom de, c'est un verbe doucereux, c'est-à-dire, on va parler de la paix. Et si vous entendez les messages aujourd'hui contre Israël, ça s'appelle des messages de paix. À partir du moment où Israël est le grand méchant loup, bah, évidemment, si on enlève le méchant, bah, on est en paix. D'accord? Donc maintenant, l'idée est là. L'idée est de savoir comment, alors, entre nous déjà, au moins,
c'est ce qui se passe à l'intérieur. Entre nous, qu'on ait une certaine fraternité, c'est quelque chose de très classique, très connu, que le temple a été détruit par la haine gratuite et il sera reconstruit par l'amour gratuit. C'est-à-dire que, mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est un lapsus qui a été fait par un rabbin d'ailleurs que moi j'utilise aujourd'hui, euh, la haine gratuite que nous vivons aujourd'hui, inconditionnelle, qui n'est pas fondée sur... On peut faire des erreurs, on peut faire, etc. Mais c'est un pays qui essaye de survivre, qui essaye de s'en sortir avec les moyens qu'il a. Ok, bon, c'est le grand méchant loup, c'est le nouveau Goliath, et puis l'autre côté, c'est le petit David, quoi. C'est une inversion totale de ce que nous vivons. Maintenant, cette inversion, sans rentrer dans cette problématique pure, euh, c'est pour ça que j'ai dit apporter de la lumière. Donc, comme il y a une haine gratuite aujourd'hui, mais qui n'est plus qui est aussi interne, hein, elle est dans les deux côtés. Hein. On a entre nous encore des divisions, et c'est terrible, et c'est là notre faiblesse, et c'est là la force de l'autre côté. On a des divisions avec l'extériorité, on a des divisions avec l'intériorité. Presque, on pourrait parler de haine gratuite, entre nous ou le monde envers nous ou nous envers le monde, la solution de cette haine gratuite, ça serait cet amour inconditionnel, amour gratuit. C'est pas les petits nounours. Moi, je dis pas que je serais pas, j'ai pas du tout envie même hein, de rentrer dans cet amour universel par rapport à des monstres. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est nos frères et les victimes de cette pollution mentale. C'est ça notre rôle. Et comme on ne peut pas intellectuellement agir, on peut agir par, comme on le voit, par des choses, des gestes très simples. Apporter à manger, ça c'est sûr, ça marche très très bien. Apporter des gâteaux, des cadeaux, en bas, dans l'action. D'ailleurs, à Pourim, qu'est-ce qu'on fait? On amène des cadeaux. On amène des cadeaux. On rentre en famille, etc. Je t'amène des matanotes, des matanotes, des matanotes. Regarde, ça, c'est un exemple extraordinaire. Jusqu'à ce que tu ne saches pas, t'as pas besoin de savoir. T'amènes des cadeaux à ton voisin, tu connais même pas. Donc, ça, c'est un optique. Et puis, là, cette notion métaphysique, de faire des études, qui sont fermées pour l'instant et avec l'aide de Dieu, si notre c'est le postulat et la candidature marche, on ouvrira ces ouvrages après les fêtes. Voilà, on continuera un peu comme ça, le temps de défendre notre cause pour pouvoir construire cette Merkava. L'arche d'Abraham, pour moi, c'est une Merkava. C'est une croyance hein, que j'ai, hein, qui est assez forte. En tout cas, pour moi, c'est une belle croyance. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Euh, Ellie, est-ce que Oui, je peux dire quelque chose? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je voudrais rejoindre un petit peu ce qu'avait dit Yalik et puisque toi tu avais dit au début, c'est vrai que c'est important, c'est nous qui avons le choix de choisir ce que nous nourrissons, Oui. toujours. Mm. Et donc effectivement, donc choisir de nourrir l'amour et la lumière. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe, euh, sans vouloir le ressasser, c'est juste un constat. On vit dans une période de souffrance ou de confusion, mais moi, ce que je ressens personnellement, c'est que derrière ces ténèbres épaisses, il y a comme si il y avait déjà l'aube qui essaye de poindre, tu vois. Et je choisis de faire confiance à Hachem. Je choisis vraiment de faire confiance de manière inconditionnelle, totale. Et que je sais que ces douleurs actuelles, en fait, qui sont bien réelles, mais elles nous mènent à une nouvelle naissance. Et que quelque part, en fait, chaque étape, euh, que ce soit des échecs, des choses désagréables, des choses difficiles que peut-être chacun de nous, à un niveau individuel ou même au niveau collectif, on souhaiterait éviter. Mais je ressens que chacune de ces étapes, c'est comme un passage sacré
un espèce de relais indispensable qui nous prépare et nourrit l'étape suivante. Et que, en fait, c'est comme si c'était des graines enfouies dans le sol. Eh bien, ce sol, parfois, il va y avoir la sécheresse, il va pas y avoir assez d'eau, ça va être dur, voilà. Mais c'est accepter aussi donc de laisser ces graines germer euh, en force et en sagesse, qu'elles œuvrent en nous et qu'elles puissent façonner notre âme. Eh, Écoute, Léa, tu dis exactement ce qui m'avait fait pleurer d'ailleurs dans le psaume, dans le psaume 126 et dans le Bahir. Donc la première chose que tu dis, que derrière cette obscurité, il y a une lumière qui est en train de sortir, c'est le début du Bahir. Le Bahir Ah dit que ben voilà. le premier chapitre du Bahir, c'est qu'on a étudié un moment, que la lumière du Bahir, la lumière éclatante, la lumière inconnue, elle est derrière, elle est dans, on va voir les Shochakim, ça s'appelle les ténèbres, ça s'appelle la tumulte, etc. C'est la notion du chaos aussi. Tohu va bohu. Tohu, c'est le grand mélange. Bohu, c'est il est dedans. Bohu, il est dedans. Donc cette grand, il y a Hachem est toujours là derrière. On ne le voit pas, mais il y a cette lumière. Donc c'est la première chose que tu as dite. La deuxième Oui. chose, c'est le psaume 126, qui va dire que comment on va arroser et moi j'en ai pleuré parce que je trouve ça tellement beau. Comment on va arroser ces graines que nous mettons et avec nos larmes. Les larmes que nous avons, Hmm. ces larmes sont des larmes qui vont arroser le désert de Negev. Pour arroser ces graines et donner les fruits de la joie. C'est-à-dire que les larmes de souffrance qu'on a vécues tout au long des millénaires qu'on vit, que vont être le ruisseau pour Hmm. arroser ces graines. Ça, c'est le psaume 126. Voilà, Hmm. voilà pour ces échanges Merci. magnifiques. Merci. On est dans un processus incroyable. Et évidemment que c'est notre maître, c'est le maître du monde. Et si on perd la foi, ça devient difficile. Donc tu as raison encore une fois parce que quand on parle de même dans comment dire je bénirai ce que je bénirai, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est pas nous, c'est pas notre rôle. Hmm. Ça, c'est Hachem qui donne la partie justice. Il y a une partie justice qui se fera, mais à la limite, à notre niveau, je parle pas de ce qui se passe en bas et qu'il faut se défendre. Hein. Je suis pas contre. Dieu nous préserve de nous laisser envahir et assassiner et violer comme donc qu'Israël puisse se défendre, c'est vraiment une grande bénédiction. Euh, Hmm. mais ce que je veux dire par là, c'est que la justice divine, c'est elle qui viendra avec sa Merkava d'en bas pour faire son travail, et ça nous dépasse. Mais nous, on peut encore pas nous Hmm. sauver nous-mêmes. Il y a quelque chose qui, je crois que ça avait été dit tout à l'heure aussi, que par Louisia, on doit se préparer à cette lumière parce qu'elle risque d'être très forte, tellement Oui. on la connaît pas. C'est quelque chose qui n'a Oui. rien à voir avec tout ce qu'on connaît. C'est pour ça qu'on dit Hmm. l'Echlecha, lâche tes trucs. Hmm. Cette lumière-là est de l'ordre de l'ineffable, et donc de l'inconnu. Et il faut préparer nos kélis à recevoir une lumière éblouissante, ça s'appelle la lumière du Bahir. Parce que si on Hmm. enlève les nuages, on risque d'être aveuglé. C'est-à-dire que si vous prenez, regardez le soleil derrière un nuage, vous pouvez le voir. Mais j'enlève le nuage, et ben là, vous vous aveuglez. Donc il faut se préparer à cette lumière une fois que le nuage va passer. Voilà, je vous embrasse. Merci pour cette Merci, rencontre Elie. Merci beaucoup. Bonne nuit. et je vous dis à bientôt. Merci, Elie. Allez, Merci, Elie. au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir à tous. À Au bientôt. Au revoir. Au revoir. revoir. À bientôt, Merci, Ellie. À bientôt. merci, Merci à tous. Merci, Ellie. merci, Annie.
À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Alain va te mettre dans le groupe, hein? Oui, oui, D'accord. Ok, oui. d'accord. À bientôt. Peut-être que tu me dises comment on fait. Non, on va le faire nous-mêmes avec, il va Ok, oui. ouais. Ah, c'est magnifique. Allez, à bientôt. Merci, Elie.